Bonjour, aujourd'hui pour la 10e leçon, on va parler des fractions. On va représenter des fractions et on va convertir des fractions. Donc ici, on a une fraction de 2 tiers. Donc, qu'est-ce que ça veut dire 2 tiers? Premièrement, le nombre 3 en bas représente combien de fractions, de sections que je devrais avoir pour mon objet. Donc ici, j'ai seulement un objet, donc disons une pizza ou une barre de chocolat, qui est divisée en 3 parties. J'en possède 2. Donc, je dois colorer 2 parties. Donc, je vais colorer un morceau et 2 morceaux. Donc, voilà une fraction de 2 tiers. Donc, là, en continuant, on peut faire aussi des fractions avec un ensemble d'objets. Disons une douzaine d'œufs. Donc, ici, j'ai une douzaine d'œufs et je veux 2 tiers d'une douzaine d'œufs. Donc, premièrement, il faudrait que je trouve comment diviser ma douzaine d'œufs en 3 morceaux égaux. Donc, ils sont assez bien organisés ici que je devrais pouvoir faire un groupe, 2 groupes et 3 groupes. Donc, combien d'œufs je possède? Je possède 2 groupes sur 3. Donc, je possède 1 œuf, 2 œufs, 3 œufs, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, la réponse ici, ce serait 8 œufs sur une douzaine parce que là, ma fraction représente un ensemble d'objets, pas seulement un objet. On peut représenter, une fraction peut nous aider à représenter différentes choses. On peut aussi prendre les fractions sur une droite numérique. Ici, j'ai un entier. Je débute à 0 et je me rends jusqu'à un entier. Ça peut être 1 kilomètre, ça peut être 1 centimètre, ça peut être plein de différentes choses. Donc, alors de représenter 2 tiers ici, je dois fractionner ma droite en 3 parties. 3 parties égales parce que c'est mon dénominateur. Donc, je vais la couper en 3 parties égales. Je m'excuse, on va reprendre ça. Donc, on va diviser ceci en 3 parties égales. Donc, j'ai 4 sections dans une, 4 sections dans l'autre. Donc, j'ai 3 sections égales. Donc, mon 2 tiers ici représente un morceau là et un autre morceau ici. Donc, voici 2 tiers de ma droite numérique. On va continuer maintenant avec des fractions impropres et des nombres fractionnaires. Donc, fraction impropre, c'est une autre façon de dire, c'est une type de fraction où le nombre en haut est plus grand que le nombre en bas. Donc, ici, j'ai 4 tiers, donc j'en ai plus que mon total, parce que techniquement, si j'ai 3 morceaux, ça veut dire que ma fraction devrait être divisée en 3 parties égales. Donc, j'ai 3 parties, mais j'en ai 4, donc là j'ai un problème. J'en ai 1 de coloré, 2 de coloré, 3 de coloré. Donc là, il va me falloir une autre fraction au complet à côté de la même taille, divisée en 3. Et je dois en colorer un 4e ici. Donc c'est là où vient, par la suite, notre nombre fractionnaire. Car si je regarde ici, j'ai un entier parce que j'ai une pizza pleine juste ici. Et puis ici, j'en ai 1 sur 3. Donc, mon nombre fractionnaire serait un entier et un tiers, qui est égal à 4 tiers. C'est la même chose. Donc, 2 différentes façons de représenter une fraction. Un nombre fractionnaire, il y a un entier en avant. Donc, combien qu'il y en a de pleines, que ce soit une pizza ou n'importe quoi que tu veux représenter. Donc, si j'ai une fraction impropre, disons 5 sur 4. Donc, je veux savoir c'est quoi en nombre fractionnaire. Là, j'ai une fraction, donc j'ai une barre de chocolat, disons, qui est divisée en 4 morceaux. J'ai 1, 2, 3, 4 morceaux. Donc, il va me falloir une autre fraction afin d'avoir mon 5e morceau ici. Donc, combien j'en ai? J'ai un entier et un quart. Donc, mon nombre fractionnaire est un entier et un quart. Tandis que si je vais dans l'autre sens et je dis que j'ai 2 entiers et 2 tiers, j'aimerais savoir ma fraction impropre de l'autre côté. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me faire des petites barres de chocolat divisées en 3. Une autre barre de chocolat divisée en 3. Parce que là, j'en ai une et j'en ai 2 maintenant. Et puis là, il va m'en falloir un autre pour dire que j'ai mon 2 tiers. Donc, j'ai un tiers ici, un tiers là. Celle-ci, elle est pleine. Et celle-là aussi, elle est pleine parce que j'ai 2 pleines. Donc, techniquement, j'ai
combien de plaines? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, ma fraction ici, c'est 8 sur 3. Donc, voici les fractions représentées de différentes façons et la conversion des fractions. On va faire une autre conversion de fraction, une dernière. Donc, une autre façon qu'on peut le faire, je pourrais dire que j'ai, on va dire, 9 cinquièmes. Donc là, je veux savoir, 9, il y a combien de 5 dans 9? Il y en a 1. Puis là, si je fais 9 moins 5, il va me donner 4. Ça veut dire que j'ai 4 cinquièmes. Donc voilà ma conversion. Si je vais aller dans l'autre sens, disons que j'ai 3 et 1 tiers. Là, je sais que j'ai 3 morceaux dans chacune de mes fractions. Et puis, j'en ai 3 de pleines. Donc, si je veux savoir ma réponse ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par dire 3. J'ai 3 pleines fois 3 morceaux chacune. Va me donner 9. Et puis là, j'ai déjà un morceau ici, donc plus 1. Ça veut dire techniquement, j'ai 10 tiers. Donc, la fraction ne change pas ici. Et la fraction ne change pas là non plus. Elle reste sur 5 et elle reste sur 3 dans l'autre sens. Donc, voilà les fractions.